La dette d'indépendance versée à la France, à son avis, c'est sans équivoque. La France a extorqué Haïti par la force, et ainsi, Paris doit rembourser l'argent. Aristide est obsédé par la question, il fait le calcul et estime qu'en dollars américains, avec intérêt et inflation, la France doit rembourser à Haïti 21 milliards 685 millions 125 571,48 dollars US. Au départ, les Français sont presque amusés par la demande. Pour eux, la notion de remboursement est absurde et carrément ridicule. Or, le problème, c'est qu'Aristide est absolument sérieux. Il mentionne ouvertement la question dans ses discours et chaque fois la foule est en délire. Le 1er janvier, Aristide remplace la salve de 21 coups de canon en listant 21 choses qu'Haïti pourrait enfin se permettre lorsque les 21 milliards seraient remboursés. 21 points en attendant 21 milliards restitution. Hein. Écoles, hôpitaux, médicaments, nourriture, le message est clair. La misère d'Haïti, c'est la misère de la dette et la France doit rembourser. Partout à travers le pays, le nombre 21 devient un véritable symbole, un slogan qu'on affiche sur des panneaux avec les mots « restitution »,« réparation ». Haïti engage une firme française pour la représenter en cour et cherche un tribunal pour traiter la cause. Lorsqu'Aristide se met à organiser des rencontres avec les leaders d'anciennes colonies françaises afin de les convaincre de joindre la lutte pour les réparations, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Cette fois, la France n'entend plus du tout à rire. Face à la menace de plus en plus crédible d'un véritable domino de demandes de réparation de la part de toutes les anciennes colonies, vraisemblablement, Aristide a franchi une ligne rouge et cette fois, il doit partir. C'est ainsi qu'une rencontre secrète est tenue au lac Meech entre notamment le Canada, les États-Unis et la France afin de discuter de ce qu'on qualifie du problème haïtien. Tous conviennent qu'Aristide doit partir et qu'il est hors de question d'attendre les prochaines élections. Et voilà donc la naissance informelle de ce qu'on appellera le Core Group, un groupe de puissance étrangère responsable dans les coulisses de la gestion des affaires haïtiennes. Décembre 2003, l'envoyé de la France se présente au palais présidentiel à Port-au-Prince afin de livrer un avertissement au président d'Haïti. « Ça sent le roussi pour vous », dit le Français, prévenant Aristide qu'il serait bientôt renversé du pouvoir et qu'il ferait mieux de fuir tout de suite pour éviter de connaître le même sort que Salvador Allende, tué par ses hommes au palais présidentiel. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 28 février, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis débarquent au palais présidentiel flanqués par des soldats américains. Manu Militari, ils exigent la lettre de démission du président Aristide et l'informent que les forces spéciales canadiennes et américaines ont déjà commencé l'invasion du pays. Face à l'inévitable, Aristide accepte. On lui dit ensuite qu'on l'amène dans une conférence de presse, mais plutôt on l'amène à l'aéroport et on l'embarque de force dans un avion américain qui l'amène en exil vers la République centrale africaine, un pays où il n'a jamais mis le pied. Aristide resigned. He's left his country. The Constitution of Haiti is working. Marines as the leading element of an interim international force. Stability to Haiti. Les Américains débarquent par milliers, accompagnés par des centaines de soldats canadiens et français afin de prendre le contrôle effectif d'Haïti. Seulement quelques jours après le départ d'Aristide, les membres du Core Group organisent la sélection d'un nouveau président, Alexandre Boniface. Dans l'un de ses premiers gestes,